qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Père invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment Christ peut être en quelqu'un? Comment Christ peut être en nous? Parce que, bien aimé, sans Christ, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Et je vais juste faire une parenthèse. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils seront jugés par Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que personne ne verra le royaume de Dieu sans passer par Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, autant sur cette terre, recevoir Christ en nous. Parce que lorsque nous recevons Christ en nous, c'est une assurance que nous allons voir la gloire à venir. Alléluia. Être rempli de Christ, c'est l'assurance, alléluia, de la gloire à venir. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, nous devons chercher à être remplis par Christ. Parce que lorsque Christ vient remplir le vase que nous sommes, il enlève tout ce qui veut nous retenir sur la terre. Alléluia. La terre demande à ce que nous restions sur cette terre. Parce que l'homme est attaché à la terre et attaché au ciel. Alléluia. Mais il y a une dualité entre les deux, entre la terre et le ciel. Voilà pourquoi l'homme charnel ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Parce que l'homme charnel est attaché à la terre. Mais l'homme spirituel est attaché au royaume des cieux. Parce qu'il sait que sa gloire à venir, c'est le royaume des cieux. Alors il accepte toutes les souffrances de ce monde à cause de la gloire à venir. Alléluia. Amen. Ainsi, nous soupirons. Nous voulons être remplis davantage de Christ. Parce que c'est un gain pour nous d'être remplis par Christ. Alléluia. C'est l'assurance de la gloire à venir. C'est l'assurance de voir Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais nous encourager ce matin. Alléluia. À être rempli de Christ. Parce que lorsque tu es rempli de Christ, les choses de la terre ne sont plus quelque chose d'important pour toi. Voilà pourquoi Paul dit: je ne fais plus aucun cas de moi-même. Alléluia. Parce que ce qu'il désire le plus, c'est le royaume de Dieu. Ce qu'il désire le plus, c'est voir la gloire de Dieu. Ce qu'il désire le plus, c'est être auprès du Père. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te soucie pas des souffrances de ce monde. Ne te soucie pas des difficultés de ce monde. Parce que les difficultés de ce monde, c'est ton passeport pour le royaume des cieux. Souvenons-nous de l'homme, de Lazare. Alléluia. Et de l'homme riche. Alléluia. Souvenons-nous de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche, il avait tout ce qu'il voulait sur cette terre. La Bible déclare que Lazare était à ses portes. Et Lazare, non seulement il était pauvre, mais il était rempli de lèpre. Les deux moururent. Et l'homme riche était en enfer. Alléluia. Et Lazare était dans les seins d'Abraham. Dis à quelqu'un, moi je vais être dans les seins d'Abraham. Alléluia. Lazare était dans les seins d'Abraham. Et l'homme riche élève ses yeux et il voit Lazare dans les seins d'Abraham. Et dit: Dieu, dis à Lazare de débimer une éponge et de venir me donner ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Et Dieu lui dit: non, toi tu as eu tout ce que tu voulais quand tu étais sur terre. Alléluia. Mais Lazare, lui, il a souffert et c'est sa récompense. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans les souffrances, sache que c'est ça, c'est ton
royaume de Dieu. Alléluia. Si tu es dans les difficultés, sache que c'est ton passeport pour le royaume de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est une course. Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, on ne fait pas de concurrence. Chacun va à son rythme. Amen. Alléluia. Chacun va à son rythme. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne te soucie pas des souffrances à venir. On va prendre Romains 8, verset 18. Alléluia. Christ en nous, c'est l'assurance de la gloire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encourager quelqu'un. Le Seigneur veut que tu puisses encore t'approcher davantage. On n'est jamais assez près du Seigneur. On n'est jamais assez, comment dirais-je, bon pour le Seigneur. On n'est jamais assez digne du Seigneur. Alors notre but sur cette terre, c'est de chercher Dieu. Ne regardez pas à toutes les attirances, à toute la séduction de ce monde. Ne regardez pas à toute la magnificence de ce monde. Parce que la magnificence de ce monde n'est rien devant la gloire à venir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a promis la gloire. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Alors, beaucoup de gens se disent, mais vous n'avez jamais vu Dieu. Mais vous parlez de lui. Vous dites que son palais est glorieux. Bien aimé, je n'ai pas vu Dieu. Mais mon cœur me parle de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est dans ton cœur. Alléluia. Alors, bien aimé, j'étais sur le chemin ce matin et quelque chose me dit, n'écoutez pas les mensonges du diable. Quand on vous parle, je fais juste une parenthèse, quand on vous parle de énergie renouvelable, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qui est dans ce monde n'est pas renouvelable. Alléluia. Même quand on parle de voiture électrique ou renouvelable ou source renouvelable, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si un jour Dieu enlève le soleil sur la terre, est-ce qu'il y aura encore des énergies renouvelables? Alors vous voyez que c'est un mensonge. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais te dire, c'est que rien sur cette terre ne puisse t'éloigner de Dieu. Que Dieu, rien de sur cette terre ne puisse te ravir de la gloire de Dieu à venir. Parce que le plan du diable, c'est de t'enlever la gloire à venir. Alors il te montre la gloire de ce monde, il te montre les palais de ce monde, il te montre les riches de ce monde, et il te dit, mais tous les royaumes de la terre, il a dit, si tu me sers, je te donnerai ces royaumes. Alléluia. C'est la même chose qu'il fait avec nous. Il nous montre toute la séduction du monde, toute la richesse. Telle personne a des milliards, je l'envie. Oh, je veux être comme lui. Bien aimé dans le Seigneur. Sachez-le. Ce que vous récolterez sur cette terre restera sur cette terre. Rien de ce que tu as, même la vie que je porte aujourd'hui, si je tombe aujourd'hui, je n'en porterai pas au paradis. Alléluia. J'irai nu comme je suis venu. Nu. Alléluia. Alors, Christ en moi, c'est l'espérance de la foi. Lorsque on espère en quelque chose, on ne voit pas la chose. Mais on croit que la chose arrivera. Alléluia. La Bible dit dans le livre Romains 1 à partir du verset 18 que ce qu'on connaît, on va le lire. Romains 1 verset 18. Je peux le lire? Romains 1 verset 18. Oui. Je lis au nom de Jésus. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Amen. En effet, les transgressions
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Amen. Alléluia. Sa perfection, alléluia, sa divinité se voit à l'œil nu. Alléluia. Alors, bien aimés, ne nous trompons pas les uns les autres. Alléluia. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Parce que la Bible dit que la perfection, sa divinité se voit à l'œil nu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a promis la gloire. Et la gloire dont Dieu nous parle, ce n'est rien de comparable à ce que vous voyez sur terre. Alors, dites-moi une chose. Moi, je suis le créateur de la terre, d'accord? J'ai créé la terre. Et la terre est remplie de richesses. Alors, imaginez ce que j'ai en stock. Alléluia. Imaginez ce que j'ai en stock. Alléluia. Donc, ce que j'ai en stock, c'est incomparable à ce que nous voyons ici sur la terre. Ce que Dieu a en stock, c'est incomparable à ce que nous voyons ici sur la terre. Alléluia. Ainsi, nous devons espérer à cette gloire. Bien-aimé, en chacun d'entre nous ce matin, j'aimerais que tu fasses une introspection de toi-même en disant, Seigneur, à quoi bon courir après les choses de ce monde? Alléluia. À quoi bon courir après les choses de ce monde? Bien-aimé, je t'encourage à courir après Dieu. Amen. Et tu ne seras jamais déçu. Amen. Amen. Je t'encourage à courir après Jésus-Christ. Et tu vas mériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, je réfléchis, bien-aimé. Comment je ne peux pas perdre, ne serait-ce que, je ne sais pas, 50 ans dans ce monde et gagner la vie éternelle? Alléluia. Moi, je préfère. Alléluia. Je préfère tout perdre ici, sur terre, et gagner le royaume de Dieu. Parce que ça, c'est éternel. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais t'enlever. Alléluia. Nous allons prendre Apocalypse 4, versets 1 à 6. Et vous allez comprendre la richesse de Dieu. Parce que ce qu'on voit ici sur terre, on ne peut pas le comparer à ce qui est dans les cieux. C'est impossible. Alléluia. Aucun matériau, aucun or, aucun diamant ne peut représenter la magnificence. On dit que lorsque tu marches vers Dieu, le sol est parvi de diamants et d'or. Et l'eau qui coule, c'est de l'eau qui est d'une couleur d'or. Alléluia. Apocalypse 4, verset 1 à 6. Oui. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse 4, verset 1 à 6. Après cela, le son d'une autre trompette et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Amen. Amen. Nous arrêtons là. Alléluia. Je crois qu'il y a des femmes ici parmi nous.
Vous connaissez l'émeraude. Ouais. Et l'émeraude, vous aimez beaucoup ça. Et c'est difficile à avoir. Alors, regardez ce qu'il y a de comparable. Alléluia. Et ce que je vous décris là, ce n'est rien par rapport à ce qui se passe dans les cieux. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'espérance qu'on a, c'est que même si on meurt, c'est vrai qu'aujourd'hui, maman Marie-Madeleine nous a quittés. Mais l'espérance qu'on a, c'est qu'elle n'est pas morte parce qu'elle est dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et cette espérance, c'est celle-là que j'aimerais partager avec vous ce matin. Alléluia. C'est ça que j'aimerais partager avec vous ce matin. En vous disant, cherchons Christ, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on partira. Alléluia. On ne sait pas quand est-ce qu'on partira. On peut sortir, je peux sortir là, et je meurs dans la rue. Alléluia. Ça n'arrive pas que aux méchants, ça arrive même aux pauvres. Alléluia. Ne pensez pas que là, il y a que pour les autres. Non. Ça peut nous arriver aussi. Et il faut qu'on soit prêt. Parce que lorsque cela arrivera, est-ce que tu as tout fait? Est-ce que tu as pu croire en Jésus-Christ? Tu as pu grandir en Jésus-Christ afin que dans les derniers temps, le Seigneur te dise, mon enfant, je t'ai réservé une place. Assieds-toi dans le repos. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Et donc, le Seigneur nous enseigne justement sur ça. Matthieu 25, verset 31. Je lis pour la gloire de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assit sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous, qui étiez bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou ayant soif ou étranger ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la mort de notre chair nous parle
de notre mort aussi. Et de la préparation, de notre préparation pour la mort. Amen. Et comme je vous disais dans le message, personne ne sait à quel moment Dieu va nous rappeler. Et comme notre maman, elle a semé du bien et elle a été recueillie dans le royaume de Dieu, nous aussi, nous devons aussi faire l'effort de faire du bien tout autour de nous. Et surtout, le bien, accompagner cela avec l'amour de Dieu. Alléluia. C'est très important. Et avec l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Alléluia. Parce que si nous n'avons pas Jésus-Christ, nous n'avons rien. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la mort, vous savez, pour nous les chrétiens, ce n'est pas quelque chose comment dirais-je, d'exceptionnel. Parce que nous savons que Paul disait que je veux aller vers le Père. J'ai le désir d'aller vers le Père. Alléluia. Pourquoi est-ce là ce désir? Parce que c'est un gain. Et donc, pourquoi il a le désir d'aller vers le Père? Parce que il sait que ce sera le moment où il sera dans la béatitude de Dieu. Dans le moment où il sera dans la grâce de Dieu. Dans le moment où il sera dans la gloire de Dieu. Alors pour nous, chrétiens, la mort, ce n'est pas quelque chose de terrible. Mais c'est une délivrance pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais encourager la famille. Je sais que vous avez de la peine. C'est vrai que on se dit toujours que cette personne, on ne la verra plus jamais. Mais on la verra toujours dans les actes, dans les souvenirs qu'il nous a laissés. Mais le plus important, c'est que cette personne soit auprès du Père. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, dans la salle, s'il y a des gens qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens, peut-être, qui avaient une relation avec le Seigneur autrefois, mais aujourd'hui, cette relation a été un peu, comment dirais-je? Oui, c'est un peu détérioré. Tu peux venir devant.